Yo les gars, petite vidéo complémentaire sur la vidéo de chasse qui vient de sortir sur le F-card avec les trois tortues. Comme il dit à la fin de la vidéo, il vous montre mon stuff avec mon compte pour passer l'étape 6. Donc moi je vais rentrer un peu plus dans les détails de mon compte pour que ça puisse plus vous aider si jamais vous avez des stuff plus proches des miens. Donc bon voilà, on va rentrer direct dans les détails. Alors pour commencer, il faut que vous sachiez que mon grand haul RTA augmente ma speed de 10. Donc ça va prendre en compte sur tous mes stuff. Il faudra toujours avoir 10 de plus que la stat qui est affichée ici. Là par exemple ça met 357, mais non, hein. Il faudrait que vous par exemple vous ayez 367. Donc alors, je vais vous montrer mes persos un par un. Alors on a la Mikage. Elle est en implacable avec du coup 367 de vitesse. Euh, le set implacable, lui, n'est pas obligatoire, hein. C'est moi car je l'utilise à côté en hydre, en PVP et compagnie, juste pour avoir des tours sup. C'est peu à peu, ça peut un petit peu accélérer la run, mais c'est vraiment pas nécessaire, hein. Des fois, je gagne sans même qu'elle prenne ne serait-ce qu'un seul tour sup dans toute la partie, donc c'est vraiment pas important. Aussi, bah, j'ai une baguette sur elle, donc ça c'est vraiment full PVP. La seule truc qui pourrait être un peu joué, c'est que quand Donatello met son A3, il donne un peu d'ATB, donc j'ai un peu plus d'ATB, mais en vrai c'est très négligeable. La baguette, c'est surtout pour du PVP, ça me donne un peu de speed. Bon, full book évidemment, suffision, on s'en fout, et voilà mes maîtrises. Denis, bon bah pareil, vous l'avez vu, c'est juste nuker basique, avec 7000 d'attaque, 240 de vitesse. Ouais, désolé, merde. 240 de vitesse, 340 dégâts crit, 327 de près, car comme a dit Chaz, j'ai Mikage en lead, donc je passe en virtuellement à 400 et quelques. Et en plus, il ignore 25% de la res, donc il a vraiment pas besoin de beaucoup de résistance pour placer ses debuffs. Si jamais par contre vous tapez des étapes un peu plus hautes ou que vous n'avez pas Mikage en lead, là il faudra lui donner un peu plus. Voilà. En relique, j'ai mis la couronne directe. Oula, j'ai mis la couronne directe. Pendant un moment, j'avais pas la relique sur sur Michelangelo et la team passait quand même. Donc moi, c'est juste pour accélérer le temps de la run, histoire de passer moins de temps sur les vagues directement. Mais après, c'est pas très essentiel. Et voilà, il est full book avec toutes les maîtrises. Voilà. Ensuite, le petit Raphaël qui a pareil 6 pièces merciless avec 6008 d'attaque, 250 de vitesse, 300 de dégâts crit. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il est pas full book. J'ai 4 tours de cooldown sur mon A2 et mon A3. Et ça montre que même quand on a un tortue qui n'est pas full book, la team passe quand même. Donc là, imaginez cette attaque là avec 3 tours de cooldown, vous avez encore plus de chances que votre run se passe bien. Notamment bah, pour le reset et compagnie que fera Donatello, ça veut dire que vous pourrez le mettre directement, vous n'aurez pas un temps d'attente. Voilà. Aussi, j'ai une tête de sirote sur lui, ce qui est entre guillemets très pratique et qui pourrait un petit peu faire bizarre, mais pour ceux qui n'ont pas de tête de sirote, il y a quand même une solution pour le faire survivre à l'attaque du FK, mais on le verra juste après directement pendant la run. Et après, les maîtrises nuker basique et compagnie, et puis voilà, il n'y a pas besoin de plus. C'était le petit Raphaël. Mon Donatello. Alors lui, il est blindé en HP. Il a 130 000 HP, mais ça c'est... vous n'êtes pas obligé de mettre autant, c'est juste pour à chaque fois qu'il fasse une A1, il heal de 10 000 PV, ce qui fait que je peux jamais mourir sur le boss, même quand jamais je tombe très low. Juste lui il tape 2-3 fois et c'est bon, t'as toute ma team qui est soignée. 287 de vitesse, donc plus rapide que les deux autres tortues, mais moins rapide que les alliés attaques. Histoire qu'il puisse directement refresh les alliés attaques. Oula. Qu'il puisse refresh directement les alliés attaques juste après qu'elles aient joué. J'ai mis le petit journal de Necrotos, c'est pour augmenter le soin globalement, hein. Vous pouvez avoir un journal plus 9, ça change absolument rien. Vous pouvez même ne pas avoir de journal du tout. Ça faudra peut-être à la rigueur augmenter de quelques points la speed de vos persos, mais c'est tout. Mon Donatello il est full book, et voilà mes maîtrises, hein, maître de guerre, compagnie, et puis voilà. Et Farakin, c'est tout, hein. La chose qu'il y a besoin sur Farakin, c'est juste qu'il soit à 300 de vitesse environ. Faut juste que ce soit Mikage, puis lui qui joue, puis Donatello. Et après, c'est les deux autres tortues qui jouent. C'est le seul truc de Farakin. En relique, j'ai mis ça, c'est juste pour avoir un peu de précis. Donc voilà, c'est vraiment négligeable. J'ai mis pareil la petite boule, mais même la boule, c'est pas important. Même si jamais la boule, elle tape pas, ça empêchera pas mon Farakin de. Ça empêchera pas la run de fail, hein, globalement. Voilà. Donc, je vais passer sur l'étape 6, parce que c'est l'étape 6 que je fais. Je vais vous montrer mes presets. Alors là, je fais ouverture A3, puis après je bloque.
C'est important de bloquer, vu que j'ai une Mekage en implacable, ce qui fait qu'elle pourrait rebalancer son A3 sur la Vagun, ce qui fait qu'on ne veut pas ça du tout. Après on bloque ici, après ouverture, allié attaque. Après moi je fais ça, c'est pas... Vous pouvez mettre ça, ça changera rien. Faudra juste priorité allié attaque. Farakin, on bloque tout, je bloque tout quoi qu'il arrive. Et après il fait 1 à 2, enfin A3 à 2. Raphaël, il n'a pas de preset, on s'en fout. L'A3 je me le réserve pour le round 3. Et dès qu'on est sur le round 3, il balance son A3 direct vu que c'est 3 hits. Pareil, comme dans la vidéo de Chaz, on bloque cette attaque-là parce que ça sert à rien, il va mettre qu'une seule frappe et il va moins se booster la TB, il va se booster que de 10% au lieu de 20% ici. Mikey, il est pas preset, ça je l'empêche de l'utiliser histoire qu'il puisse le garder pour contre le boss. Et après c'est ouverture à 2, puis ouverture à 3, et puis voilà. Denis, je prends un max de précaution, je veux pas qu'il fasse son A2 ni sur le round 1 ni sur le round 2. Et après, dès qu'il arrive sur la dernière vague, il fait directement son A2 into son A3. Voilà. Donc on va pouvoir lancer la rune. Hop là. Donc là on a tout le monde qui est à l'attaque. Hein. Là on a Raphaël qui bute tout le monde. On a les autres tortues qui vont arriver. Hop là. La seule chose qui pourrait entre guillemets faire peur, c'est que le boss pourrait vous tuer une tortue sur sa première attaque. Parce qu'il fait énormément de dégâts quand même. Et si jamais vous avez des Michelangelo, des Raphaël qui n'ont pas tant de tankiness que ça, votre perso peut mourir. C'est pour ça que notamment moi j'ai mon Raphaël avec une tête de sirote. Et comme vous allez le voir, même si jamais j'avais pas de tête de sirote, je serais pas mort pour autant. Pour une simple et bonne raison, c'est le passif de Donatello. En fait, grâce à la tête de sirote, le passif de Donatello ne s'active pas sur Raphaël. Ce qui fait que si jamais par exemple j'ai un autre personnage qui meurt sur la run juste après, sur le tour juste après par exemple, au final mon passif de Donatello partira sur ce personnage là. Je sais pas si je peux le montrer. Ah bah. Ah bah j'ai déjà fini la run. Ok bon bah. C'était la limite la meilleure run que j'ai jamais faite. Donc quelque part voilà, ça c'est une run qui se passe très bien. Et là je vais relancer une deuxième fois pour illustrer ce que je voulais dire. Le passif de Donatello empêche à une tortue de mourir quand le boss fait sa première attaque. En gros. Donc là, il faut juste attendre de retourner contre le boss. Voilà. Ici, c'est comme Chaz disait, c'est ça qui est débile avec les tortues, c'est que dès qu'il y en a une qui joue, les deux autres elles jouent, ce qui fait que ça fait baisser terriblement vite les, les shields. Là d'ailleurs, on peut voir également que malgré la speed, Raphaël joue quand même avant Farakin. Et j'ai envie de dire, c'est même bénéfique. Parce que là, il balance son attaque qui tape 3 fois. Puis après, il va balancer son heal attaque. Et Donatello, lui, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement refresh le sort que Raphaël vient d'utiliser. Donc il pourra le réutiliser direct. Tandis que si jamais il était plus lent que Farakin et que Donatello, il aurait pu utiliser qu'une fois. Tandis que là, il va pouvoir l'utiliser 2 fois de suite. S'il est book, car le mien n'est pas book. Donc c'est encore une amélioration que vous pouvez faire par rapport à ma team. Ah mince. Des tours de Rick. Ok, là c'est probablement une run où le FK va jouer. Donc je me prépare à ce qu'il joue. Ah non, il a pas joué. Mon exemple ne marchera pas. Bon, je vais cut et je vais reprendre au moment où j'aurai l'extrait que je vous parle. Ok, donc là je suis retourné ici. Je vais faire étape par étape au cas où. On va faire ça hein, comme il aurait fait lui. Bon, ça casse les couilles. Bon bah, au final, j'ai essayé de montrer pourquoi la tête de sirote peut être pas trop mal, mais à chaque exemple que je fais, mon perso ne meurt pas. Mais donc en gros, pour expliquer, si jamais je n'avais pas la tête de sirote sur Raphaël, le passif de Donatello aurait empêché Raphaël de mourir. C'est juste que dans l'ordre de priorité, c'est d'abord la tête de sirote, puis le passif de Donatello qui s'active. Ce qui fait que même si jamais vous n'avez pas de tête de sirote sur votre tortue, c'est pas grave. Donatello va quand même vous empêcher de mourir.
Donc là, je vais pas pouvoir le montrer parce que ça se voit pas, mais j'ai lancé genre du coup une troisième run et même après cette troisième run, j'arrive pas à déclencher ce cas de figure. Donc je vous demanderai de me croire sur parole sur ce coup-ci, mais que vous n'ayez une tête de sirote ou pas, ça change rien, c'est pas grave. Donc bah voilà, j'espère que cette petite vidéo, donc au final vidéo de 10 minutes, en complément sur ma team, vous aura aidé, hein. J'espère que ça pourra aider des personnes qui galèrent à faire le FK et qui ont reçu les tortues récemment. Donc si ça a pu aider, bah, je suis content. Donc bah, à plus sur les vidéos de Chaz. Ciao, ciao.